Ce matin, j'ai déjà préparé un autre message et l'apôtre m'a dit il faut changer. Et j'ai changé. Et le pourquoi j'ai changé, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est de ça qu'on va parler. Nous allons parler de la loyauté. J'ai déjà prêché ça une fois ici. Mais pour aujourd'hui, ce sera complètement autre chose. Parce que quand j'écrivais le message, le Seigneur me parlait tellement. Je ne savais pas qu'il y a tant de versets, de chapitres qui parlent de la loyauté dans la Bible. Je n'ai jamais su. Et à chaque niveau, il me montre des versets qui parlent de la loyauté. Et également aussi de la déloyauté, de la fidélité. Vous savez, on ne peut pas parler de la loyauté sans parler de la fidélité. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute bien? Alléluia. Ce que nous allons dire ici, c'est pour nous-mêmes. Ce matin, tout ce que je vais dire, c'est pour nous. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Alléluia. Si je le dis et que je ne pratique pas, ça me condamne. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les premières personnes à juger, ce sont les enfants de Dieu. Parce que nous avons entendu, nous avons prêché à d'autres personnes, mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous n'avons pas respecté ce que nous avons dit. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous allons parler de la loyauté, ce que beaucoup connaissent. Quand on parle de la loyauté est en même temps la fidélité. Amen. Alléluia. Nous allons lire d'abord un verset avant que je ne commence mon message. Proverbe 3, versets 3 à 4. Proverbe 3, versets 3 à 4. C'est bon. Reviens encore sur le 3, s'il vous plaît. Revenez encore sur le 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous? La parole de Dieu dit ce matin que la bonté et la fidélité est aussi la loyauté. Amen. Et si ces choses, si tu n'as pas ces choses, tu n'as pas de la valeur. Il faut qu'on soit très clair. Un enfant de Dieu qui n'a pas la fidélité, qui n'a pas la loyauté, un enfant de Dieu sur qui on ne peut pas compter, n'est pas un vrai enfant de Dieu. Dans notre cadre ici, nous allons parler d'abord, je vais parler de la loyauté envers Dieu. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont été loyales avec les parents, les frères, les amis. Mais envers Dieu, ils ne le sont pas. Envers Dieu, ils ne le sont pas. Et un vrai chrétien, la loyauté commence par la crainte de Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être loyal. Est-ce qu'une personne m'écoute bien? Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être loyal. Tu peux faire exactement des désordres. La loyauté à Dieu commence par la crainte à Dieu. Tu dois craindre Dieu et tu dois démontrer par tes actes que tu crains Dieu. Et quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu dois être, c'est l'obligation d'être, tu es loyal sans savoir. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est de faire un certain nombre de choses, de ne pas faire un certain nombre de choses. C'est d'obéir, de marcher selon sa parole. Alléluia. C'est vrai que Dieu est notre Père. Ça, nous ne pouvons pas nier, c'est notre Père. Mais nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Non. Dieu est saint. Et ses enfants doivent être aussi saints. On est d'accord? Dieu, notre Dieu, il est 3 fois saint. Donc nous devons aussi être saints. Ça veut dire pour être saint, tu dois être loyal. Amen. Être saint, tu dois être loyal. Et si tu es loyal, ça veut dire que tu crains Dieu. Amen. Parce que celui qui craint Dieu n'a pas d'autre option. Tu ne peux pas craindre Dieu et craindre Satan.
Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu, tu piétines Satan. Alléluia. Mais nous voyons que dans la Bible, il y a des hommes qui ont marché vraiment avec Dieu et il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Nous allons d'abord commencer par notre père Abraham. Il est l'ami de Dieu. Mais vous savez, beaucoup de personnes pensent en train de marcher correctement avec Dieu. Mais ils ne le sont. Ce n'est pas comme Dieu le veut. Et ça peut être parmi nous ou ça peut être ailleurs des gens que nous connaissons. Dieu est venu dire à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, il lui a dit à Abraham, marche droit devant moi et sois intègre. Amen. Il faut regarder, depuis Genèse 12, Dieu est déjà avec Abraham. Mais pendant Genèse 12, Genèse 13, 14, 15, 16, jusqu'à 17, les deux sont en train de marcher ensemble. Mais, il y a un mais, Abraham ne marchait pas correctement devant Dieu. Dieu lui a dit, marche droit devant moi et sois intègre. Une personne qui est loyale est intègre aussi. Amen. Alléluia. 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 Si tu marches avec Dieu et que tu n'es pas intègre et que tu n'es pas loyal, tu vas attendre comme Abraham. Une promesse peut tarder 25 ans. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon d'être enfant de Dieu. Mais si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, il y aura des promesses qui vont attendre 25 ans. Amen. Par exemple, Dieu te dit, tu vas te marier dans 2 ans. Mais pendant les 2 ans, Dieu est en train de planifier, de faire les choses pour que ça arrive. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu es en train de faire des choses qui ne vont pas bien. C'est que tantôt tu es en train de te montrer sur Internet ta nudité et autres. Tantôt tu es avec Jacques, tantôt tu es avec Jean. Ça ne marchera pas. La promesse ne va pas tenir. Tu vas penser que Dieu a menti, mais Dieu n'a pas menti. Parce que toi, tu n'as pas été loyal à la parole de Dieu. Amen. Pendant les 25 ans que Abraham attendait, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé avec Agar, il allait faire un autre enfant, il laisse sa femme à Pharaon, il dit à sa femme, dis à Pharaon que tu es ma soeur. Et Pharaon a pris, il a géré ça pendant un temps, et il a repris sa chose, et maintenant, tu vois, ainsi de suite. Il ment, et après, dans ses mensonges, il allait faire des enfants, dont la promesse tarde. Amen. S'il était resté loyal au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Cette promesse n'allait pas prendre tant du temps. Ça allait se passer très rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu es loyal à Dieu, tu as la protection. Tu as la protection. Et tu as les bénédictions divines. Tu vis dans l'économie divine. Parce que tu es loyal à Dieu. Quand tu es loyal à Dieu, il y a des anges à ton service. Il y a des anges qui te servent. Il y a des anges qui sont libérés. Et quand tu es loyal à Dieu, il y a des choses qui se passent aussi. Quand tu es loyal à Dieu, la maladie s'éloigne de toi. Parce que les flèches tirées contre toi ne vont pas t'atteindre. Est-ce que je parle à une personne? Ça, nous sommes en train de toujours parler de Dieu. Nous ne parlons pas encore des hommes, la loyauté dans le mariage. Nous n'avons pas encore commencé la loyauté dans l'église. Pas encore. Alléluia. Amen. Donc, pour que Dieu soit ton ami, tu dois être loyal. Si tu as une relation avec Dieu, que tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas jouir de cette relation avec Dieu. Amen. Il ne sert à rien d'être ami de l'homme le plus riche et ne rien avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit que Dieu est le propriétaire de l'or et de diamants, de l'argent et tout.
Mais tu es son ami, tu es son enfant, mais tu souffres, tu es toujours dans les découvertes et autres. Amen. Alléluia. 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 Il y a trop de bonheur à être loyal à Dieu que d'être loyal aux hommes. Trop. D'autres, ils préfèrent être loyaux, je veux dire, dans leur boulot, envers leurs femmes, que à Dieu. Alléluia. Ils préfèrent ça. Ils se disent, si moi je suis loyal à mon ami, si je suis loyal à mon père spirituel, si je suis loyal à ma mère spirituelle, si je suis loyal à mon père, à ma mère, c'est bon déjà. Mais la personne à qui on doit être loyal, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Cette personne, c'est Dieu. Mais pour être loyal à Dieu, il faut faire quoi? Il faut marcher juste selon les principes. Selon les principes. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons des choses qui nous étonnent. Et c'est normal que ça soit dedans. C'est normal que, vous voyez dans la Bible dit qu'il y a un homme selon le cœur de Dieu. Et il a fait des choses qui ne sont pas bien, mais Dieu a mis ça en public. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas caché l'adultère de David? Vous vous êtes posé cette question une fois? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je me suis posé cette question et j'ai commencé par entendre la voix dans mon cœur qui me disait que si on ne dévoile pas, d'autres personnes vont faire la même chose. Ça veut dire que tu peux marcher bien avec Dieu pendant un temps et pendant un temps, tu vas commencer à tomber. Et si David a ce que nous avons aujourd'hui, la compréhension que nous avons aujourd'hui, il n'allait pas le faire. Amen. Ce que nous avons aujourd'hui, la connaissance que nous avons aujourd'hui, si David avait ça, il n'allait pas tomber. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire encore autre chose. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois 2, versets 11 à 14. Deux Rois 2, verset 11 à 14. 2 Rois 2, verset 11 à 14. Rois 2, verset 11 à 14. 2 Rois 2, verset 11 à 14. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît?
Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit que nous connaissons tous cette histoire d'Élie et d'Élisée. Élie a été fidèle à Dieu. Il a combattu pour Dieu. Et arrivé à un moment, Dieu dit maintenant, toi, tu veux te faire monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait laisser son manteau à Élisée. Amen. Et nous voyons que quand Élie a laissé tomber le manteau, quelque chose s'est produit. Le Dieu à qui Élie a été fidèle. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu à qui Élie a été loyal, ce Dieu a fait quoi? Il a répondu à Élisée. Ce que Élie a fait, Élisée a aussi reproduit la même chose. Quand il a pris le manteau, il a pu diviser le Jourdain. Alléluia. Si tu sais un Dieu, si tu es fidèle à un Dieu, même après que toi tu quittes, la personne qui a été fidèle à toi, Dieu continue d'être fidèle, loyal à cette personne. Est-ce qu'une personne m'entend? Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend bien? Regardez, en temps normal, c'est une chaîne. Il y a des gens qui viennent briser, il y a d'autres qui viennent coller dessus. Élie, lui, il a été fidèle. Mais après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant continue avec Élisée, parce que Élisée, lui aussi, il a été fidèle à Élie. Si nous prenons ici, nous sommes ici, et apôtre Api veut donner son manteau prophétique, manteau apostolique à quelqu'un. Et qu'est-ce qui va se passer? Si toi tu n'es pas fidèle, même si tu te donnes physiquement, spirituellement, tu ne peux pas l'avoir. Est-ce que c'est bon? Même si il te donne physiquement, il te dit, bon, je te oins, je te fais ci, je te fais ça. Et que tu n'es pas fidèle à l'apôtre Api, son Dieu ne va pas répondre. Lui ne va pas répondre. Vous voyez la chaîne. Le haut, c'est qui? C'est Dieu. Les hommes maintenant continuent. Et celui qui répond, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui répond. C'est pourquoi la fidélité à son père spirituel est très important. Alléluia. La fidélité à son père spirituel est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si tu n'es pas fidèle, le Dieu que ton père spirituel sait ne peut pas te répondre. Des fois, tu vas avoir un problème dans la nuit. Tu commences par crier. Mon Père, Dieu, tu appelles Jésus, il ne répond pas. Tu appelles ton père, le nom de ton père spirituel et Dieu répond. Est-ce que ça dit arrivé à une personne? Le nom de ton père spirituel, le Dieu de ton père spirituel te répond. Parce que quoi? Parce que tu es fidèle à ce père spirituel. Alléluia. Parce que tu es fidèle. Des fois, vous allez voir, tu dis sang de Jésus, ça ne répond pas. Tu dis feu de Saint-Esprit, ça ne répond pas. Ça, si ça vous est déjà arrivé. Ça ne répond pas. Mais il suffit que tu appelles le manteau de ton Père. Le Dieu de mon Père, apôtre Api. Et tu vas voir que la situation va se décanter automatiquement. Parce que tu es fidèle, que le manteau va te répondre. Dieu veut te prouver à travers ce que tu es dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'es pas fidèle dans sa maison, ça ne peut pas arriver. Tu vas prier Dieu de l'apôtre, ça ne va pas, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas fidèle. La fidélité te donne des faveurs. Alléluia. Je dis la fidélité. La fidélité te communique des grâces. Quand tu es fidèle à ton Père, tu sais qu'il y a des grâces qui viennent vers toi. Il te communique des choses.
Regardez l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, je vais te communiquer quelques grâces. Si Timothée n'est pas fidèle, s'il n'est pas loyal envers Paul, ça ne marchera jamais. Il peut me fracasser sa tête, rien ne va entrer. Alléluia. Donc la fidélité à Dieu, à son Père spirituel, c'est une obligation, ce n'est pas une négociation. Non. Tu es fidèle parce que, tu vois, je n'ai nulle part où aller. Si je quitte ici, les gens vont parler. Beaucoup sont comme ça. Il est là parce que les gens, quand il va partir, les gens vont parler. Et ils sont là. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont un autre plan. Mais ce plan, on ne peut pas le mettre en exécution parce que, on va dire, les gens vont parler, ils vont dire, l'apôtre a prié pour moi, telle chose a marché, maintenant je suis parti. Mais ils ont un plan B. Non, comme ils ont regardé ce plan B ne peut pas marcher correctement, ils sont obligés de rester là et être fidèles. Ça, ce n'est pas la fidélité, ce n'est pas la loyauté. Est-ce que je m'explique bien? Parce que je vois que c'est un peu flou moi-même. Tu es dans l'église et tu vois que, d'accord, bon, comme je n'ai nulle part où aller encore parce que je suis déjà ici, ça a duré. Je suis un ancien dans cette église. Et comme je suis un ancien, si je quitte, les gens vont parler. Bon, je reste là et je reste fidèle. Malgré toi. C'est que tu es fidèle malgré toi. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Si tu es fidèle malgré toi, tu n'es pas fidèle. Si tu es fidèle parce qu'il y a quelque chose qui te garde ici, tu n'es pas fidèle. Quand une personne est fidèle, une personne est loyale, il est content d'être là. Est-ce que vous voyez un peu? La personne, elle est contente d'être là. Elle n'est pas contente à cause de A, de B, de C. Non. Amen. Est-ce que je m'explique bien? La personne, elle est contente d'être présent au milieu de nous. Parce qu'il se sent chez lui. Amen. Si tu te sens dans ta maison, si tu te sens bien chez toi, est-ce que tu vas aller ailleurs? Mais si tu es chez toi et que tu ne te sens pas bien, ta tête va commencer par aller ailleurs. Si tu es ici, que ta tête, de temps en temps, tu penses à comment quitter, tu penses à comment, je veux dire, faire un coup d'état, tu te trompes. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Parce qu'une personne qui est chez elle, elle se sent à l'aise. Alléluia. Et quand, il faut regarder, ça c'est la fidélité envers le papa et la maman, ça. Parce que quand tu es fidèle, tu reçois d'eux. Tu reçois d'eux. C'est que tout ce que Dieu a déposé en eux, tu peux bénéficier. Quand ils vont prier pour toi, pour une situation, c'est au toto. Ça marche rapidement. Mais quand tu ne l'es pas, ça c'est autre chose. Ça va tarder. Dieu va le faire malgré lui. Parce que tu viens tous les dimanches. Vous voyez un peu. Mais quand tu es avec eux vraiment, d'un seul cœur, tu vas voir que tout marche sans problème. Ils n'ont pas besoin de dire deux mots. Sois béni et c'est bon. Alléluia. Maintenant, si nous prenons la fidélité envers notre église. Amen. La fidélité envers notre église. Qu'est-ce que ça veut dire? La fidélité envers notre église. Amen. Je dis la fidélité pour ne pas dire la loyauté. Alléluia. Quand tu es fidèle à ton église, tu aimes ton église. Quand tu es fidèle à ton église, toutes les tâches qu'on te donne dans ton église, tu les fais avec diligence. Tu t'appliques. Amen. Quand tu es fidèle et tu sais que ton église, c'est ton église, et que tu aimes, quand tu es fidèle, tu dois aimer forcément. Une personne qui est fidèle aime. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être fidèle.
Alléluia. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être fidèle. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Être fidèle sans amour, c'est impossible. Si tu aimes tes frères et sœurs, avant que le dimanche n'arrive, tu es pressé de les voir. Dimanche, je vais voir tel, je vais le saluer. Dimanche, je vais prendre les nouvelles de telle personne. Dimanche, je vais partager quelque chose avec telle personne. Dimanche, je vais chercher à aider un frère ou une soeur. C'est que tu as des préoccupations en toi. Alléluia. Ça, c'est la fidélité envers son église. Quand une personne est fidèle envers son église, cette personne fait quoi? Il cherche à amener d'autres personnes. Il évangélise, il va faire l'évangélisation. Il va chercher à amener d'autres personnes dans son église. L'état de son église doit préoccuper cette personne. Je parle des personnes fidèles, loyales à leur église. Je parle de ces personnes. Amen. La fidélité à son église aussi implique comment tu payes ta dîme. Tout ça là, c'est dans la fidélité. Et c'est dans la loyauté aussi. Tu es loyal à ton église. Tu sais qu'il y a des charges. Tu sais qu'il y a des trucs à payer. Ce n'est pas qu'on dit, bon d'accord, bon, si nous donnons, papa prend, il s'en va faire des courses. Non. Il y a des trucs à payer. Et c'est énorme. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ok. Je vais lire. Je vais lire encore quelque chose. Mais ça, je vais parler de la fidélité envers les hommes. La fidélité envers les hommes. Nous allons lire dans Genèse 15, verset 2. Genèse 15, verset 2. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Regardez. Abraham parle à l'Éternel. Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Pourquoi Eliezer de Damas? Alléluia. Pourquoi Eliezer de Damas? Parce que Eliezer de Damas a été loyal. Il a été fidèle à son maître. Regarde ce que la fidélité fait. C'est que Eliezer de Damas n'a ni l'eau, ni part dans cette affaire d'héritage d'Abraham. Mais puisqu'il est fidèle, puisque lui, Eliezer de Damas est fidèle, c'est que tout ce qu'Abraham est en train de dire à Dieu, que tout ce que lui, Abraham, il a, c'est son esclave, parce que c'est son employé, Eliezer de Damas, c'est son esclave. Mais la fidélité a positionné Eliezer de Damas au titre d'héritier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es dans une société, si tu es, je veux dire, dans un groupe, et que tu es fidèle, dès que tu es fidèle, il y a quelque chose de cette société qui te revient. Beaucoup sont toujours à leur poste, c'est qu'ils n'évoluent pas. Ces personnes, ils n'ont pas de promotion, en quelque sorte. Parce que quoi? Ils ne sont pas fidèles. On ne peut pas compter sur eux. Amen. On ne peut pas compter sur ces personnes-là. Si on ne peut pas compter sur toi, c'est inutile de te faire monter. Si on ne peut pas avoir confiance en toi, c'est inutile de te faire monter. Amen. Lis-moi le verset 3 encore.
Amen. Asseyez-vous. Abraham dit à Dieu qu'il ne lui a pas donné d'héritier. Et maintenant, celui qui est né dans sa maison, cette personne va hériter de lui. Parce que quoi? Parce que Eliezer, les enfants d'Eliezer sont maintenant l'héritier direct. Si Abraham n'a pas d'enfant, c'est qu'ils font partie maintenant de la famille d'Abraham. Quand tu es fidèle, tu fais partie de la famille de là où tu travailles, par exemple. Tu vas voir, il y a des employés, on ne les considère plus comme des employés. C'est comme, on les considère comme le membre de la famille. Est-ce que vous voyez un peu? On les considère comme membres de la famille. Tu dois voir ici, ça se passe beaucoup ici, et aussi en Italie, j'ai vu beaucoup. C'est quoi? C'est que tu travailles chez une personne pendant un bon moment, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à la fin, la personne te paye toujours. Mais dans son testament, il écrit que telle chose te revient. Est-ce que vous comprenez un peu? La personne écrit dans son testament, puisque tu as été fidèle, loyal à lui, dans le testament, il dit, telle maison à tel endroit te revient à toi. Regardez ce que la loyauté fait. Là où tu n'as pas semé, tu vas récolter là. Là où tu n'as pas vanné, c'est là que tu vas les ramasser. Est-ce qu'une personne m'écoute ce matin? La loyauté te donne ce que tu ne mérites pas. Vous allez voir, il y a des enfants de Dieu. Par exemple, tu es auprès d'un apôtre, d'un prophète. Tu n'es même pas ce que affaire de prophète ne te concerne pas. Mais quelque chose arrive. Puisque tu es loyal, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu te communique la grâce. Et ce que tu ne mérites pas descend dans ta vie. Amen. Vous voyez ce que la loyauté provoque. Ça provoque des miracles. Quand tu es loyal, fidèle, si par exemple on entend fermer cette société, ton patron va te recommander à une autre société. Il est bon, il est loyal, il est ceci, il est cela. Amen. Mais si tu n'es pas loyal, qui va te recommander? Personne. Personne. Et plutôt on va dire ne le prends pas. Il va te faire échouer. Alléluia. Donc être loyal, ce n'est pas à négocier dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas des choses à négocier. Parce que Dieu même dit, il est fidèle. Lui-même, Dieu est fidèle. Et toi, tu es enfant de quelqu'un qui est fidèle, toi, tu es un bandit. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui arrive à des pères, à des mères qui ont des enfants bandites. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils souffrent. Parce que si tu vois, tu imagines, on dit c'est l'enfant de tel qui allait voler à tel endroit, qui a tué. Tu vois, en écoutant ça déjà, toi-même, c'est fini pour toi. C'est la même chose que nous faisons à notre Père, à Dieu. Quand nous ne nous comportons pas bien, il est frustré. Il est frustré. Et il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas. Alléluia. Parce qu'il voit que ces enfants ne sont pas loyaux. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas. Et beaucoup sont comme ça. Amen. Donc, la loyauté doit être c'est que le point central de notre vie. La fidélité. Amen. Si nous prenons la fidélité dans le mariage, par exemple, dans le mariage, la fidélité, la loyauté, dans le mariage, qu'est-ce que nous voyons?
Dès qu'il y a une personne qui commence par tromper, dès qu'il y a une personne qui commence par choisir ses parents plus que l'autre, les problèmes commencent. Amen. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Et ça finit très souvent au divorce. Il y a d'autres qui sont dans le mariage, mais ce n'est pas la peine. Ils sont méprisés. Il y a d'autres qui se disent, qu'est-ce que je fais encore dans ce monde? Qu'est-ce que je fais encore dans ce monde? Alors qu'ils sont mariés. Le mariage que nous cherchons avec Tosh, eux ils ont, mais ils sont malheureux encore. Alléluia. Amen. Quand dans ton mariage, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas loyal dans ton mariage, tu as cassé déjà ton mariage. Amen. Tu as déjà cassé ton mariage. Vous allez voir, il y a des femmes, il y a des hommes. Quand ils avaient peu, ils sont loyaux dans le mariage. Quand ils avaient peu, il a les 1200, les 1300. Son mari gagne les 1500, les 1800. Il y a la paix. Mais dès que madame commence par gagner 3000 euros, 4000 euros, mari à 1500, à 1800, ça commence. Elle n'est plus fidèle, elle n'est plus loyale. Dès que monsieur, quand il était à 1500, à 1200, madame à 2000, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il va monter à 3000, c'est là qu'il va te dire que moi j'ai toujours pensé que je dois prendre 2 femmes dans ma vie. Ouais, c'est son rêve ça. Ouais, moi je te dis, hein, il va te dire, je te dis, j'ai le sang de mon père. Il a fait enfant avec 30 femmes. Parce que quoi? Il a commencé par avoir de l'argent. Donc la fidélité qu'il a promis n'est plus au rendez-vous. Et une personne qui n'est pas fidèle ne peut pas avoir la parole. Il y a des personnes qui ne respectent pas leur parole. Tu n'es pas fidèle, comment tu peux avoir une parole? Leur parole donnée n'a pas de valeur. Ils s'en foutent. Je t'avais dit ça, mais aujourd'hui les choses ont changé. Amen. Mais une personne qui a cette côté, cette partie de Dieu en lui, la loyauté, la fidélité, même s'il gagne 1 milliard, il sera toujours même. Alléluia. Il sera toujours la même personne. Il ne va pas changer. Amen. Il ne veut pas mépriser les autres. Il ne veut pas marcher sur les autres. Donc la fidélité, la loyauté dans le mariage est primordiale. C'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup. Et en temps normal, nous devons enseigner plus sur ça. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu de la déloyauté. Vous allez me lire 2 Timothée 3, versets 1 à 3. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand on parle que nous sommes dans les derniers temps, beaucoup pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est parce que il y a des choses que nous n'entendons pas.
ce qui se passe réellement dans la vie, sur cette terre des hommes aujourd'hui. Tout ce que nous venons de lire, ça se passe aujourd'hui. Et ce qui est mauvais, ça se passe dans l'église. Amen. Ce qui est mauvais, c'est que ça se passe dans l'église, au milieu de nous. C'est ce qui est mauvais. Amen. Il y a des gens qui sont champions dans l'infidélité, champions dans la déloyauté. Des personnes, leur coaching, ça, c'est pour pousser les autres à désobéir Dieu. Amen. Leur coaching, c'est contre Dieu. C'est contre leurs frères et sœurs. Ce sont des envoyés de Satan au milieu des enfants de Dieu dans les églises aujourd'hui. Des personnes, quand tu dis A, ils te disent c'est B. Quand tu dis par exemple, non, moi, je dois me garder jusqu'au mariage. C'est un exemple que je prends. Il te dit, qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu dois d'abord essayer les choses avant d'aller plus loin. Alléluia. Il te dit, s'il est serviteur de Dieu, il va te dire, qui s'occupe des brebis qui ne boivent pas leur lait? Profite un peu. C'est toi qui t'occupes des brebis. Tu peux profiter un peu. Il te pousse à coucher avec tous les enfants, toutes les filles de ton église, par exemple. Il y a un papa la dernière fois, il est en Belgique. Il a l'un de ses garçons, il est très beau, il est lancé propre, un garçon bien. Il s'habille très très bien. Mais ce garçon, c'est la personne qu'il ne faut pas avoir à l'église. Amen. C'est la personne qu'il ne faut jamais avoir dans ton église. Il promet de mariage à toutes les filles. Tu ne peux pas dire non parce que le gars, si tu le regardes, il sent de la fraîcheur. Amen. Si tu le regardes, s'il s'habille que tu vois, toi-même tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non. Tout ce que tu cherches chez un homme, il a. Mais ce garçon, c'est un envoyé de diable au milieu des enfants là. Il couche avec toutes les jeunes filles de l'église. Toutes les jeunes filles. Jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant a révélé à son serviteur. Il dit, tel là qui est au milieu de tes enfants, c'est lui qui va te détruire. C'est que ce n'est pas seulement l'église. Mais toi-même, si ton église n'existe plus, toi-même, tu n'existes plus. Il te met quand Dieu lui a dit, si tu ne chasses pas ce garçon, c'est fini pour toi. Il n'y a aucune loyauté en ce garçon-là. Mais quand tu le vois, il est calme. Il est calme, il travaille bien. Ce que tu lui confies dans l'église, il fait avec soin. Amen. Mais derrière ça, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Je vous dis, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont dans l'église juste parce qu'ils sont en mission. Parce qu'ils sont en mission. Et en mission pour qui? Pour Satan. Ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté, eux, ils n'ont pas connaissance de ça. Ça ne les dit de rien, ça ne les concerne pas. Alléluia. Ça ne dit rien, ça ne les concerne pas. Il y a des gens, par exemple, dans l'église, des maris et femmes, ils viennent au milieu de nous. Tu vas penser que c'est des saints de l'église. Mais quand ils rentrent, ils ne se saluent même pas. Alléluia.
les hommes pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est... Dieu ne voit pas. Les hommes ne voient pas. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Les hommes physiques que tu connais là, ils voient. Comment ils voient? Il y a des gens qui ont les yeux. Ils peuvent, quand ils te regardent comme ça, ils voient tout ce que tu fais. Tout ce que tu es. Lui, il le voit. Mais comme eux, les hommes du monde, comme eux, ils ont ce truc de garder le secret. Ce n'est pas mes oignons, par exemple. Quelque chose de ce genre pour eux. Tu penses que personne ne voit ce que tu fais. Mais ce que tu as fait hier, quelqu'un a vu. Amen. J'ai entendu un pasteur, un apôtre, qui disait à une dame, la dame elle est venue à l'église, et l'apôtre lui a dit, viens, et puis elle est venue. L'apôtre lui a dit dans les oreilles, il y a 3 jours, tu as couché avec un autre homme dans une voiture rouge. Elle a commencé, mais il n'a pas dit ça à son mari. Il dit, je ne dirai pas à ton mari, mais tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Vous comprenez un peu? Tout ce que tu fais dans l'ombre, Dieu voit. Il montre ça aux hommes. Les hommes du monde aussi voient. Amen. Donc la fidélité en toutes choses est bien. La déloyauté n'amène que de la ruine. Quand une personne est déloyale, il faut être sûr que sa fin n'est pas loin. On ne peut pas être déloyal dans une église. Si tu es déloyal dans une église, les bénédictions qui arrivent vont te sauter. Si tu es rebelle, parce que celui qui est déloyal, il est rebelle, c'est un rebelle. Ou un kamikaze. Cette personne ne peut pas jouir des grâces de Dieu dans l'église où il est. Il ne peut pas. Même dans ton mariage, si tu es déloyal dans ton mariage, infidèle dans ton mariage, il y a des choses que tu vas vivre, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'aime pas. Alors que tu ne sais pas que il y a quelque chose en toi. Il y a une plante de déloyauté, d'infidélité en toi qui combat ta vie. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 13, verset 23. Samuel 13, verset... Non, 1 Samuel 13, verset 23, oui. Non. Donc, ça doit être un verset 2 à 3, si je ne me trompe pas. Je me suis trompé. Verset 2 à 3. Non, ce n'est pas le verset que je veux. S'il te plaît, regarde si c'est 2 Samuel. Non, ça ne devait pas être 2 Samuel. Je me suis trompé sur le verset. Ou bien lis-moi 1 Samuel 15, s'il te plaît. 1 Samuel 15, verset 23. Ça doit être 1 Samuel 15.
Oui, c'est ce qu'il cherche. Amen. Reste là. Reste sur le 23. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Regardez ce que Dieu dit. Une personne qui est déloyale est une personne qui ne respecte pas les choses de Dieu. Au début, Saül avec Dieu, ça marchait bien. C'est Dieu qui l'a choisi en tant que le premier roi d'Israël. Nous connaissons toute cette histoire. Et regardez un peu. Arrivé à un moment, Saül, la royauté, le goût de la royauté commence par piquer Saül. Il a oublié le Dieu qui l'a amené au trône. Alléluia. Saül commence par faire des choses comme il veut. Arrivé à un moment, Dieu a décidé. Et écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance. Vous voyez un peu? La désobéissance. La désobéissance de Saül est aussi coupable que la divination. Et il dit aussi, il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Écoutez un peu. Quand Dieu parle et que tu résistes, tu es à l'église, tu vas tout le temps, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. Mais quand Dieu parle et que tu résistes, celui qui est en train d'adorer un fétiche dans un village, tu n'es pas mieux que lui. Est-ce que je parle à une personne? Celui qui est en train de danser pour Satan maintenant, tu n'es pas mieux que cette personne. Si on veut vous juger, on peut vous donner les mêmes condamnations. Quand tu décides de résister à la voix de Dieu, quand tu décides de résister à la parole de Dieu, parce que toi tu as un choix qui te va bien, le jour qu'on va te juger, tu auras la même condamnation que celui qui n'a jamais été à l'église. Celui qui combat même l'église. Comment Saül, un roi, on entend dire à un roi que si on veut juger ce roi-là, la peine, c'est la peine des sorciers, des sorcières que lui va recevoir. Amen. Une personne qui est déloyale, infidèle, a le même sort qu'un sorcier. En quelque sorte. C'est le même sort, c'est la même chose. Amen. Nous allons prendre le cas de Géasi. Et nous allons voir ce qui arrive à des personnes qui sont déloyales. On va le lire dans 2 Rois 5, versets 20 à 24. 2 Rois 5, versets 20 à 24. Amen.
Le 25. Et le 26. Arrête là, je vais compléter le reste pour qu'on ait. Asseyez-vous s'il vous plaît. Cette histoire, nous avons écouté millions de fois. Et on peut prêcher avec un seul verset là pendant des jours. Alléluia. Vous voyez, une personne qui est déloyale est un menteur. Est-ce que vous voyez ça là? Dans la parole. Une personne infidèle est un menteur. Amen. Une personne infidèle est un menteur. Il a dit à son maître qu'il n'est allé ni à gauche ni à droite. Il a menti ou pas? Amen. Une personne qui est infidèle perd, ça veut dire que perd ce qui a été réservé pour lui. Parce que si Géasi avait marché correctement, s'il était, je veux dire, fidèle, loyal à Élisée, c'est Géasi qui doit prendre le manteau d'Élisée. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Élisée est en train de dire à Géasi, ce n'est pas le moment de prendre des cadeaux. Ce n'est pas le moment. Si une personne, par exemple, ici, au milieu de nous, à qui Dieu donne une option, et derrière l'apôtre, il commence à prendre des cadeaux. C'est un exemple que je donne. Vous comprenez? Comme ça, on va bien comprendre. Derrière l'apôtre, il commence à prendre des cadeaux parce qu'il a une onction. Peut-être une onction prophétique, peut-être une onction de guérison, une onction, je ne sais pas. Et là, il commence à prendre des cadeaux derrière l'apôtre. Est-ce que cette personne est loyale? Il n'est pas loyal. Est-ce que cette personne, si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 60 ans, est-ce que l'apôtre peut lui confier quelque chose? Non. Amen. Quand tu n'es pas loyal, on ne peut pas te confier quelque chose. On ne peut pas te donner ce qui te revient de droit. Parce que par rapport à ce que Élisée est en train de dire, il y a quelque chose qui revient de droit à Géasi qu'il a perdu. Il a un temps où il va prendre des cadeaux. Mais Géasi n'a pas compris. Géasi n'a pas compris que le temps est en train de venir, que lui va remplacer Élisée. Il n'a pas compris. Et le même, il va regarder la même chose s'est produite entre Élie et Élisée. Quand Élisée était resté auprès d'Élie, il a été loyal. Quand Géasi est resté près d'Élisée, lui il a été comment? Déloyal. Mais si tu restes auprès de quelqu'un et que tu ne reçois rien, ça veut dire qu'il y a un problème. Et celui qui est loyal, c'est quelqu'un qui s'attache toujours à la vérité. Alors que celui qui est déloyal, c'est quelqu'un qui s'attache toujours ou bien accompagné par le manteau du mensonge. Est-ce que je parle à une personne? C'est une personne qui accompagne toujours par la duplicité si tu n'es pas loyal. Alléluia. La déloyauté peut empêcher une personne d'atteindre un niveau. Dieu peut avoir, je veux dire, une belle destinée pour toi ou un projet pour toi. Mais puisque tu n'es pas loyal, tu vas perdre ça. C'est le cas de Géasi. Élisée est en train de dire à Géasi, il dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Ce n'est pas encore le temps. Amen. Ce n'est pas encore le temps. Et regardez, les conséquences
de la déloyauté, c'est que c'est la perte des choses énormes. Tu peux perdre des choses que tu n'imagines pas. Amen. Il y a des gens, par exemple, ils ont quitté un mariage. Et quelque temps après, l'homme ou la femme qu'ils ont quitté injustement devient une grande personnalité. Est-ce que vous avez une fois entendu ça? Hein? Tu quittes un mariage croyant que bon, lui, c'est sûr qu'il est condamné par Satan. Et quelques instants après, la faveur de Dieu visite la personne. Et qu'est-ce qui se passe? On regrette. Parce que tu n'es pas loyal. Beaucoup ont perdu leur mariage parce qu'ils ne sont pas fidèles. Amen. Alléluia. Il y a des moments pour toutes choses. Et si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas atteindre ce moment. Impossible. Dieu a préparé des temps pour chacun de nous. Je dis bien des temps. Des temps. Des temps forts peuvent arriver. Et ça va descendre. Ça va remonter encore. Ça va descendre. Ou ça remonte, ça reste en haut. Alléluia. Amen. La loyauté apporte plus qu'un homme peut imaginer. Quand Géasi allait juste pour 2 vêtements de rechange, un peu d'argent, il a perdu le manteau prophétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? La malédiction. La malédiction a visité Géasi automatiquement. La malédiction. Dès que tu fais ce que tu ne dois pas faire, parce que tu ne penses qu'à toi seul. Ceux qui sont déloyaux, il faut bien regarder. Ils ne pensent qu'à eux. C'est des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à eux. C'est eux et c'est eux. Il n'y a pas d'autres. Amen. Ces personnes ne connaissent. Pour eux, toi tu n'existes pas. Alléluia. Nous allons lire encore quelque chose dans ça doit être Exode 32 verset 14. Exode 32 14. Il faut continuer. Attends. Non, ce que je veux d'abord, tu dois me lire Exode, je veux 35 verset 8. D'abord. 35 8. Attends une seconde. S'il te plaît, tu me lis, c'est Exode 32, verset 1 à 14, c'est ça. Verset 1 à 14. 32, verset 1 à 14. Après, on va lire l'autre. Amen.
Je vais voir, vous allez, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez voir aussi ce que la déloyauté fait. Moïse, Dieu a donné une vision à Moïse. Une charge à Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière Moïse? Quand nous lisons, nous voyons que Dieu a dit à Moïse que Aaron sera le prophète de Moïse. Dieu a dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Et ils ont commencé, ils ont fait toutes les choses jusque-là. Mais une personne qui est déloyale, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans la même vision que toi. Amen. Une personne qui est déloyale n'est pas dans la même vision que toi. Il ne porte pas la même charge que toi. Regardez ce qui s'est passé. Dès que Moïse est parti parler avec Dieu, il dit, la parole de Dieu dit que le peuple venait vers Aaron pour lui dire, bon, tu vois, tu vas nous faire un Dieu, tu vas faire ceci, cela. Mais Aaron a accepté volontairement. Il a accepté cette chose. Il a accepté de faire ce que le peuple lui a demandé. Aaron n'a pas été fidèle à Moïse. Aaron n'a pas été loyal à qui? À Moïse. Et puisque Aaron n'a pas été loyal à Moïse, la mission que Dieu a confiée à Moïse, qu'est-ce que Aaron a fait? Il a détruit cette mission. La déloyauté pousse les enfants à quitter le chemin que Dieu a tracé pour les bergers, par exemple. Amen. Ça a poussé Aaron à quitter le chemin que Dieu a tracé pour Moïse. Aaron, qu'est-ce qu'Aaron fait? Aaron, lui, ce que le peuple a dit, c'est lui-même qui a dit, hein, Aaron a dit au peuple d'amener les bijoux, les chaînes et autres, et que lui, il va faire ce que le peuple a demandé. C'est que quand tu n'es pas loyal, tu ne peux pas accompagner celui à qui Dieu a donné une vision. Amen. Tu ne peux pas accompagner une personne à qui Dieu a donné une vision. Alléluia. 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 Quand Aaron a demandé à ce qu'on fabrique un veau d'or, la mission que Dieu a donnée à Moïse, cette mission a à peu près échoué. Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'il y a eu des gens, à la fin, il y a eu des gens qui ont choisi un camp. Et il y a d'autres qui ont choisi un autre camp. Ça veut dire qu'il y a eu une division des brebis. À cause de quoi? À cause de la déloyauté. Alléluia. À cause de quoi? De la déloyauté. À cause de la déloyauté des hommes et des femmes pour qui Dieu a battu. Il a combattu. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on les a tués dans le désert. Parce que quoi? Quelqu'un a été déloyal. Et cette personne, c'est qui? C'est Aaron. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce que la déloyauté crée? Ce que ça fait. Amen. Nous allons lire encore un autre verset. Colossiens 3, versets 23 à 25. Amen. La parole de Dieu dit que tout ce que nous faisons, asseyez-vous s'il vous plaît.
Tout ce que nous faisons, de le faire bien. Et c'est pour qui nous faisons ça? C'est pour le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour qui? Pour le Seigneur. Tout ce que tu fais à l'église, à la maison, tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez vu, la parole, le Seigneur a dit, quand j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Alors qu'il dit, mais quand? Il dit, quand tu étais malade. Il dit, quand ton frère ou ta soeur était malade, tu n'es pas allé le voir. Donc c'est moi que tu n'es pas venu voir. Quand tu regardes déjà ça, tu vas voir que tout ce que tu fais pour Dieu. Tout ce que tu fais. Si tu es loyal pour Dieu. Si tu es fidèle pour Dieu. Mais le contraire, tu l'es pour l'autre. Amen. Le contraire, tu l'es pour l'autre. Si tu es déloyal, tu es pour Satan. Amen. J'ai écrit quelques trucs que je vais vous lire rapidement pour la conclusion. J'ai écrit: la loyauté enfante le bonheur, la paix, la faveur, le transfert des grâces, la joie, la confiance, le respect, la tranquillité, l'évolution, l'amour. Ça, c'est la loyauté, ça. C'est ce que la loyauté enfante, ça. Amen. Maintenant, la déloyauté. Qu'est-ce que la déloyauté enfante? La déloyauté enfante le mépris, la destruction, la méchanceté, la rébellion. Ou la rébellion, la malédiction, le divorce, les maladies. Amen. Et nous allons lire un autre verset pour clôturer tout ça là. 1 Corinthiens 4, verset 2. Amen. Regarde, le verset de notre conclusion, c'est ça. Ce qu'on nous demande, nous sommes tous des serviteurs et des servants de Dieu. Nous sommes tous quoi? Des serviteurs et des servants du Très-Haut. Alléluia. Et ce qu'on nous demande, c'est quoi? Qu'on nous trouve comment? Fidèles. C'est ce qu'on nous demande. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, tout le monde se lève et nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu d'enlever maintenant toute âme de déloyauté, d'infidélité dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu d'enlever toute âme de la déloyauté, d'infidélité et de planter maintenant l'arbre de la loyauté et de la fidélité en toi. Élève ta voix ce matin et tu pries. Je vais entendre la voix de tout le monde. Père, ce matin nous te demandons, oh Dieu, d'abattre dans nos vies toute arbre de la déloyauté, toute arbre de l'infidélité. Seigneur Dieu, enlève toute arbre de l'infidélité, toute arbre de l'infidélité, de la déloyauté, l'Éternel, mon Dieu, mon Père, et plante maintenant dans notre vie arbre de la loyauté, l'arbre de la fidélité au Seigneur Dieu. Rabata tekebouj, rebataria rabazata tebouj, ramaskata kabababa shekebouj, rakate kebouj. Seigneur Dieu, tout ce qui nous empêche d'être loyal à toi, d'être loyal à ton œuvre, à ton serviteur, nous les détruisons ce matin. Nous les anéantissons maintenant, oh Dieu. Nous les anéantissons maintenant, Seigneur. Je dis, nous les anéantissons. Tout ce qui nous empêche, oh l'Éternel, mon Dieu, mon Père, d'être loyal dans ta maison est détruit ce matin. Je dis, est détruit ce matin. Est détruit ce matin. Est anéanti ce matin.
tout ce qui s'accroche à notre vie, qui nous pousse, oh le Dieu, à être déloyal envers toi. Père, ce matin, nous les balayons maintenant, Seigneur Dieu. Décharge-nous maintenant de tout fardeau, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père, de la déloyauté, Seigneur. Décharge-nous de tout fardeau de la déloyauté, oh l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père. Enlève tout poids de la déloyauté, Seigneur Dieu. Libère-nous ce matin. Libère-nous ce matin. Délivre-nous ce matin. Je dis délivre-nous ce matin. Rabata tekebosh. Risa malaza sakari arababash. Malekata kebosh shekeri arabaza tebosh. Rababababalash. Ramazis katari arabalos. Romalis kata kebesh. Ratato kebosh. Rata Maria Rababash, Rokoto Bobobosh, Ramas Katari Arababash, Rekete Bebesh, Ramantali Arabababosh, Shekete Bosh, Ramas Katakabababosh, Rekete Boshis Katari Arababash. Père, sépare-nous l'Éternel, mon Dieu, de la malédiction, de la déloyauté. Sépare-nous l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père, de toute maladie, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père, de l'infidélité. Seigneur, libère-nous ce matin, guéris-nous de la déloyauté ce matin, guéris-nous ce matin, Papa, guéris-nous, délivre-nous ce matin de l'esprit de la déloyauté, délivre-nous de l'esprit de la déloyauté ce matin. Rabato Kebosh, Ramalis Gataria Rababash, Reketebosh. Père, prends en nous maintenant l'esprit de la loyauté, Seigneur. L'arbre de la loyauté soit planté en nous ce matin. L'arbre de la loyauté soit planté en nous, Seigneur Dieu. Soit planté en nous, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. L'arbre de la fidélité, Seigneur Dieu, soit planté en nous, Seigneur. Ton esprit de la fidélité descend sur nous ce matin. Ton esprit de la fidélité descend sur nous ce matin. Ton esprit de joie, ton esprit de paix descend sur nous ce matin, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père. Ton esprit, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père, descend de grâce, descend sur nous ce matin, l'Éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci Seigneur Dieu. Repose à Tari Arabazo Kebosh. Ramaskata Kebosh Arababash. Rabato Keri Arabazata Kebesh. Relabaska Tari Arababash. Malokrate Kebosh Kari Arabazata Kebesh. Repata Tabarebalese Kebesh. Rusamaska Tari Arababash. Ramate Kebosh. Amen. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Amen. Nous dîmes